أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 90 Al-Balad, la ville. C'est une mécoise de 20 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 10. Oh, j'en jure par cette ville, bien qu'aucun interdit ne te retienne en cette ville, par géniteur et progéniture, nous avons créé l'homme pour l'affliction. S'imagine-t-il que nul n'aura sur lui pouvoir? J'ai ravagé, dit-il, mes biens à pleine touffe. S'imagine-t-il que nul ne le voyait? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé vers la double rampe? Explication. Cette ville est la Mecque, et c'est Dieu qui jure par elle. Le verset « Bien qu'aucun interdit ne te retienne en cette ville » signifie « Toi, Muhammad, il t'est licite de combattre dans cette cité. » Al-Hassan al-Basri dit « Dieu l'a rendu licite pour lui en 1 heure d'un jour. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Cette ville, Dieu l'a rendue interdite le jour où il créa les cieux et la terre. Donc, elle vous est interdite selon l'interdit de Dieu, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Elle n'a été rendue licite pour 1 heure d'un seul jour. Elle m'a été rendue licite pour 1 heure d'un seul jour. Et son caractère d'interdit, c'est ce jour rétabli comme son caractère d'interdit d'hier. Que le présent communique cela à l'absent. Le verset par géniteur et progéniture signifie le géniteur et la progéniture sont Adam alayhi salam et sa progéniture, selon Mujahid, Qatada et Dhahak. Cet avis est très fort. Dieu a juré par cette ville, c'est-à-dire par l'habitat, puis il a juré par l'habitant, qui est Adam, le père de l'humanité, et sa progéniture. Ibn Jarir pense que ce verset est général à tout géniteur et sa progéniture, et cela est également possible. Le verset « Nous avons créé l'homme pour l'affliction » est traduit selon l'avis de Saïd ben Jubayr. Al-Hassan al-Basri dit « Il confronte les choses de l'ici-bas et aussi celles de la vie dernière. » Le verset « S'imagine-t-il que nul n'aura sur lui pouvoir » signifie « S'imagine-t-il que son maître n'aura pas pouvoir sur lui » selon As-Suddi. Le verset « J'ai ravagé, dit-il, mes biens à pleine touffe » signifie « J'ai gaspillé, dit le fils d'Adam, beaucoup de biens » selon Mujahid et Al-Hassan. Le verset « S'imagine-t-il que nul ne le voyait » signifie « S'imagine-t-il que Dieu ne le voyait pas » selon Mujahid et d'autres. Les versets « Ne lui avons-nous pas donné des yeux, une langue et 2 lèvres » signifie « Ne l'avons-nous pas doté de 2 yeux pour voir, d'une langue pour parler, de 2 lèvres qui l'aident à manger et à parler » Le verset « Ne l'avons-nous pas guidé vers la double rampe » signifie « Dieu l'a guidé aux 2 chemins, celui du bien et celui du mal » selon Ibn Mas'ud. En référence ces paroles « Nous qui le guidâmes au chemin que l'homme dut se montrer reconnaissant ou dénégateur » versets 11 à 20. Or, il ne s'est pas lancé sur l'ascendante. Comment te faire comprendre ce qu'est l'ascendante? C'est d'affranchir une nuque, de nourrir au jour de famine, un orphelin efflanqué ou un pauvre empoussiéré, et de plus d'être de ceux qui croient, se prêchent mutuellement la patience, se prêchent la compassion. Ceux-là sont les compagnons du côté faste, tandis que les dénégateurs de nos signes sont les compagnons du néfaste. Le feu sur eux s'est refermé. Explication. Le verset « Or, il ne s'est pas lancé sur l'ascendante » signifie « Il n'est pas allé à l'ascendante » qui est une montagne dans la Géhenne, selon Ibn Umar. Ka'b al-Ahbar dit « Elle est de 70 degrés dans la Géhenne. » Dieu informe sur la voie à suivre pour qu'on ne se lance pas sur cette montagne. En référence ces paroles, c'est d'affranchir une nuque, de nourrir au jour de famine. Ibn Zaïd dit, le verset « Or il ne s'est pas lancé sur l'ascendante » signifie « N'a-t-il pas pris le chemin dans lequel il y a le secours et le bien ?» Puis Dieu l'explicite en disant « Comment te faire comprendre ce qu'est l'ascendante ?» C'est d'affranchir une nuque. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui affranchit une nuque, Dieu lui affranchit du feu un membre de lui-même pour chaque membre d'elle, de telle sorte qu'une main est affranchie pour une main, un pied pour un pied, un sexe pour un sexe. Celui qui construit une mosquée pour qu'on y rappelle Dieu, Dieu lui construit une demeure dans le jardin.
Celui qui affranchit une âme musulmane, elle sera sa rançon de la géhenne. Le verset de nourrir au jour de famine est traduit selon l'avis d'Ibn Abbas an-Nakaï de nourrir dans un jour où la nourriture est très précieuse. Qatada dit de nourrir dans un jour où la nourriture est bien désirée. Le verset un orphelin est flanqué signifie de nourrir de l'aumône faite aux pauvres est une de nourrir en un tel jour un parent orphelin. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit l'aumône faite aux pauvres est une seule aumône, celle faite à qui ayant un lien de matrice est deux. Une aumône est un lien et un lien. Le verset où un pauvre empoussiéré signifie ou à un pauvre collé à même le sol. Ibn Abbas dit le pauvre empoussiéré, c'est celui-là gisant sur le chemin, sans logis, sans aucune chose le protégeant du sol. Ikrima dit c'est le pauvre qui est endetté, qui se trouve dans le besoin. Saïd ben Jubayr dit c'est celui-là qui n'a personne. Qatada dit c'est celui-là qui a une famille à sa charge. Le verset et de plus d'être de ceux qui croient, se prêchent mutuellement la patience, se prêchent la compassion, signifie, en plus de ces bonnes qualités qu'on trouve en lui, ce dernier aide entre les croyants qui, par le cœur et l'acte, se conseillent, recommandent la compassion, la patience, en guise de réponse au mal des gens. Le verset « Ceux-là sont les compagnons du côté faste » signifie « Ceux qui se distinguent par ces qualités sont les compagnons de la droite ». Le verset « Tandis que les dénégateurs de nos signes sont les compagnons du néfaste » signifie « Ce sont là les compagnons de la gauche ». Le verset « Le feu sur eux s'est refermé » signifie « Le feu sera fermé sur eux à jamais. Il n'y aura pour eux ni lueur de lumière, ni issue, ni possible sortie. » Fin de la sourate.